Bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, abonne-toi, active la cloche, laisse déjà ton like et surtout envoie le boost à cette vidéo si toi aussi tu as aimé cette grande victoire du PSG. Et dis-moi aussi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la réaction des médias brésiliens totalement séduits et impressionnés par la victoire du PSG 2-0 contre Liverpool. Une performance très forte du club parisien qui a vraiment montré de la personnalité, de la qualité et une énorme maîtrise. Et bien sûr, la vidéo est doublée en français. On y va. PSG et Liverpool 2-0. Giovanna, tu étais à ce match. C'est peut-être celui qui est déjà le plus joué d'avance, disons. Des quatre, plus encore qu'Arsenal et le Sporting, tu ne trouves pas? Mais c'est que j'ai l'impression, Guido, que Liverpool va jouer à domicile. Donc, il y a ce facteur qui n'existe pas pour Arsenal et le Sporting. Je pense que l'Arsenal doit un peu de football, vu l'effectif qu'il a, mais il va faire un match extrêmement solide à domicile. Donc, pour cette raison, je ne crois pas à une remontada du Sporting. Je ne crois pas non plus à une remontada de Liverpool. Dire le contraire serait mentir parce que ça aurait très bien pu finir à 4-0. Liverpool a eu un bon moment après la mi-temps. À ce moment-là, ils ont progressé dans la possession de balles et ont réussi à avoir quelques actions offensives. Ils n'ont pas réussi à avoir de tir validé en première mi-temps. Il y a eu une tentative de Frimpong, mais il était hors jeu. Donc, comme ça, Liverpool, avec beaucoup de difficultés dans la création. Aujourd'hui, Liverpool qui a joué avec 3 défenseurs centraux, Van Dijk, Konaté et Joe Gomez. Frimpong à la place, qui théoriquement serait celle de Salah, jouant comme ailier. Frimpong, en fait, est un joueur qui a beaucoup de difficultés à se replacer défensivement. Mais au lieu de mettre Joe Gomez à droite pour vraiment libérer Frimpong, il l'a mis à gauche pour doubler avec Kierkegaard. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 buts du PSG sont venus du côté de Frimpong. Et même Dembélé a plusieurs lectures de jeu où il penche davantage de ce côté-là. Il en a bien profité. Même Doué, qui est ailier droit, où le but qu'il marque vient de la gauche parce que tout le monde avait compris que de l'autre côté, il était un peu plus facile de s'infiltrer. Je pense vraiment que Slot ne s'est pas tiré parti de l'effectif qu'il a, mais je veux aussi souligner que Liverpool a dépensé une somme énorme, mais n'a pas bien construit son effectif et surtout, en pensant à la défense, il manque des défenseurs centraux. Et il manque aussi des attaquants ayant les mêmes caractéristiques que Luis Diaz, que Liverpool a vendu au Bayern Munich. Ils ont recruté 2 avant-centres. Kitke peut jouer sur l'aile, mais ce n'est pas ce joueur rapide et dribbleur comme l'est Luis Diaz. Parce que Luis Diaz, en plus de la vitesse, il marque énormément de buts. C'est vraiment un joueur impressionnant. Regardez, nous avons les statistiques pour montrer à quel point c'est impressionnant pour un match de l'envergure de ces 2 clubs. On met à l'écran. Pour que vous puissiez suivre avec nous, je veux attirer l'attention sur une ligne spécifique de ce qu'on va vous montrer, qui va apparaître ici. Regardez. Possession de balle, d'accord. 74% à 26%. Et le PSG est absurde. 18 tirs au but contre 3 pour le PSG, mais regardez ça. 6 tirs cadrés pour le PSG et aucun pour Liverpool dans un match à élimination directe en quart de finale. Observez la différence au niveau des passes. Belle passe. Non, c'est Impressionnant. Je ne me souviens pas, 700 pas dans un match. Peut-être, si. Presque 50. Non, 700 pas dans un match. Peut-être à l'aller, dominé par le PSG en 8e, mais où Liverpool l'a emporté sur sa seule occasion du match. Le total des passes du PSG en Ligue des Champions est vraiment impressionnant. 744 passes. C'est dingue. Maintenant, tu ne peux pas passer tout un match. Non, ils n'ont fait que des passes. Je veux dire, tout le match a été gaspillé, avec l'équipe qu'ils ont. Liverpool ne tire même pas une fois au but, ça n'existe pas. Comme Palmeiras en finale Libertadores. Ça n'existe pas, mais Danilo a tout sauvé. Ça n'existe pas, c'est vraiment effrayant. En fait, tu vois, Arne Slot, le coach là-bas, il est déjà en temps additionnel, non? Il aurait dû être viré au début de la saison, quand ça a commencé à tanguer. C'est que Liverpool, je crois qu'ils ont eu 12 ou 13 entraîneurs dans toute leur histoire. Il est venu presque à la suite d'un changement d'entraîneur. 17, mon frère, ouais. C'est le club le plus stable D'entraîneur. Ils auraient déjà dû changer parce que ce monsieur a perdu le groupe depuis longtemps. Depuis très longtemps. La dispute avec Salah, Gilles a raison. Il n'arrive pas à faire jouer l'équipe. L'équipe s'est effondrée en championnat anglais. Ils en ont pris 4 ce week-end contre City. Donc, tu vois, il est déjà en sursis, non? Terminez la saison. Merci beaucoup, il était le champion d'Angleterre. Continuez votre vie, Liverpool sera votre guide. Cela suffit à monsieur Amislot. En fait, je passerai à la 2e étape, d'accord? Pour ajouter un élément de surprise, Liverpool a 5 ou 6 jours pour changer d'entraîneur et en trouver un nouveau pour le match retour. Et
Je suis curieux de savoir, qui appelleriez-vous? De Novak, Tite, non. Puis-je faire une suggestion? Xabi Alonso, c'est mieux? Xabi Alonso, Xabi Alonso. Il a travaillé avec Frame et Vitor chez Evercruise. Fais-le, mec. C'est un bon nom, en effet. L'affaire est terminée. Elle a déjà capoté. J'ai une chance. Je vais changer d'entraîneur ici. Je vais le faire. Fais déjà le contrat. Xavi a eu du bon temps. Mets-le pour entraîner l'équipe. Un nouveau facteur. Qui sait, il arrive à faire un 2-0. Parce qu'avec cet entraîneur-là, la vache est déjà partie. Elle s'est déjà couchée. Elle est déjà morte. Et il y a la lutte en Premier League, n'est-ce pas, Ricardinho, pour la place en prochaine Ligue des Champions. C'est tout ce qu'il y a. Parce que oui, maintenant, c'est effectivement confirmé avec les victoires qu'il y a 5 places pour la Premier League pour la prochaine Ligue des Champions. Mais Liverpool est 5e, sauf qu'il y a du monde juste derrière avec 1 ou 2 points de moins. Tout. C'est intéressant, Guido. Au début, Moreau et moi hésitions, mais j'ai insisté et ils ont fini par changer la formation. Je veux dire, de plus, pour rendre justice ici. Ricardinho Martins avait déjà soulevé ce point ici en 2025. Si je ne me trompe pas, vous l'aviez déjà renvoyé. Ah. Ce devait être à cette époque, entre septembre et novembre, que le Liverpool a subi sa première défaite. Vous l'avez déjà souligné. Puis le choc avec Salah. Il parvient ensuite à se rétablir et la situation se calme. Pour vous donner une idée, je viens de recevoir un message ici, notre Taina, qui ne cache pas ses relations en Europe. Est d'accord. Avec moi? Ah, c'est vrai. Juste pour dire qu'en coupe, le record appartient à l'Espagne. 7-0 face au Costa Rica. L'Espagne a dépassé les 1000 passes. En club, le record appartient au Manchester City de Guardiola contre Chelsea en 2018 avec exactement 1000 passes. Bonjour à vous, très chère madame. Mais 744 en Ligue des Champions, c'est énorme. Et même en raison du niveau de... Adversaire. Et même pour un match comme celui-ci, qu'on regardait là-bas, sur la mosaïque HBO Max, avec les 2 écrans, j'ai eu l'impression que le PSG ne ressentait pas le match. Passer le ballon, non, mais le rire, il change de vitesse très facilement et à grande vitesse. Le problème, c'est un énorme automètre. Le problème, c'est que cette équipe du PSG, elle a un sentiment de domination et tout, et puis elle commence à devenir négligente pendant le match. C'est vrai. Contre Liverpool, tout va bien. Maintenant, en demi-finale, quel que soit leur adversaire, si Liverpool relâche son jeu pendant le match, ça va être difficile. Non, et le PSG? S'emparer de la clé du Real et du Bayern. À droite, l'adversaire de Liverpool sera redoutable après avoir ouvert le score. Pendant 10 minutes, Liverpool n'a pas vu le ballon, puis le PSG a marqué grâce à Doué. Après cela, en environ 5 minutes, vous commencerez à vous détendre et à vous sentir mieux. Dans le jeu, cela offre un meilleur contrôle du ballon après la passe. Après la pause également. Mais Liverpool a manqué d'efficacité. S'ils font de même face au Bayern ou au Real, le PSG pourrait en profiter. Quel effondrement à gauche. Encore un, n'est-ce pas? C'est ça le monstre, mec. Il est incroyable, ce type. Je suis un grand fan. C'est absurde. Il faut encore qu'on parle un peu de Liverpool, non? Ricardinho en a parlé, il a déjà abordé le sujet, il en a déjà parlé. La solution a déjà recueilli un large soutien auprès des fans. C'est un mensonge, mais bon, non, concernant la machine à sous, ce n'est pas le cas. Mesurez-le maintenant. Et il y a ce sujet qui est encore... On finit toujours par en parler, c'est Salah, non? Donc, voilà, Arne Slot avait besoin d'un match pour faire la différence, et Salah est resté sur le banc. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Salah aurait dû être titulaire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez pour ce match, Jill? Alors, il y a une question que je dois vérifier maintenant dans sa conférence de presse à propos de la condition physique de Salah, parce qu'il rate le match contre Brighton, qui est le dernier avant la trêve internationale, et il manque aussi la trêve avec l'Égypte. Ensuite, il joue 77 minutes contre Manchester City, lors du match de FA Cup en quart de finale, où Liverpool perd 4-0. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème physique en jeu. Cependant, ce ne serait ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois qu'il reste sur le banc cette saison par choix de l'entraîneur. C'est même cela qui a provoqué, comme Ricardinho l'a rappelé en décembre, la dispute, entre guillemets, publique, parce que je pense que Salah s'est surtout disputé tout seul plus qu'autre chose. Arne Slot a même réussi à bien gérer publiquement la situation. Donc, c'est un moment de déclin dans la carrière de Salah. D'ailleurs, pour moi, il traverse un déclin similaire à celui de Lewandowski qui, la saison dernière, a connu une excellente période, surtout lors de la première partie de la saison, puis une chute très brutale. Donc oui, Slot a ses raisons de ne pas faire jouer Salah. Salah a été très mauvais lors du match aller contre Galatasaray, l'un des pires matchs que j'ai jamais vu de Salah dans ma vie.
Et il traverse aussi une période de forte baisse en termes de volume de jeu, donc il met beaucoup de temps à effectuer les transitions. Cela dérange évidemment beaucoup Arne Slot, mais Guido, désolé, une fois que tu perds 2-0, tu dois faire entrer un gars qui a déjà fait quelque chose de différent de tous ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est Salah qui prend les choses en main, alors on tente le tout pour le tout en espérant qu'il devienne une idole de Liverpool. Parce que c'est comme ça, tout simplement. Il lui a fallu du temps pour faire rentrer Salah. Il a fait entrer Gakpo, il a fait entrer Isaac. Il n'a pas joué depuis plus de 100 jours et n'a encore rien fait sous le maillot de Liverpool. Et Il a effectué simultanément un mouvement dans 4 directions. Il a mis... Kurt Jones. On dirait bien que vous cherchez les ennuis. Un autre premier que vous avez mentionné. Et qui est-ce? Isaac. Il est de retour. Celui de Newcastle qui a forcé le passage. Et ils ont payé une fortune pour lui. Mais Déjà, est-il arrivé à Liverpool? Il s'est fracturé le péroné. En fait, il se blesse après avoir marqué un but. Il ne peut même pas fêter ça. j'ai donc ouvert le programme en annonçant qu'il y aurait de la controverse. C'est vrai, vous avez raison. Et On m'accuse déjà de diffuser de fausses informations et je ne veux pas porter ce fardeau. Vous le prendrez aujourd'hui. Je crois que je vais le prendre, mais ce n'est pas grave. Personne ne va provoquer de polémique. Tout va bien. Mettons cette action, l'action du penalty qui a été sifflée puis annulée pour Konaté. On passe directement? Non, laissez-moi essayer d'insister un peu. Laissez-moi appeler la VAR pour qu'on regarde. Penalty, penalty. Il n'y avait rien. Cette action a été sifflée par l'arbitre, puis il va à la VAR et l'annule en faisant le geste du rien du tout. Super. Avons-nous des opinions divergentes? Pour ma part, je ne pourrai pas vous aider cette fois-ci. Cela ne sert à rien pour moi. Donc, la première image, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Ouais. Cela ressemble à une sanction absurde. En gros, l'arbitre peut décider, la VAR confirme, et pour moi, pas de penalty. Donc, à l'angle de l'arbitre, moi, si j'avais été l'arbitre, j'aurais probablement sifflé. Pas d'intervention de la VAR, on revoit, le jeu continue. Pas de discussion possible, Gilles? Il regarde l'image et dit « j'ai vu ». non, cette image-là, c'était la seule image qui soit 100% claire sur ce qui s'est passé. Toutes les autres, on reste confus pour décider, surtout celle de derrière qui était l'image, exactement la position de l'arbitre. On dirait que c'est un penalty évident. Mais celle-ci, On voit bien que non. il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de contact, rien du tout, c'est juste le ballon. La seule impression que j'ai eue en la voyant pour la première fois, cette rediffusion. C'est alors qu'il essaie de trouver le ballon, qu'il ne le trouve pas, puis qu'il tente de le récupérer, mais sans le toucher. Je crois qu'il se rase. De Lévinho réussit du premier au deuxième essai. Alors, garez-vous, d'accord? C'est bien là le problème, car j'ai eu l'impression qu'il tentait sa chance et qu'il la ratait. Et puis il frappe la balle. C'est pourquoi je suis là, pour bousculer un peu les choses, pour essayer de créer la controverse autour de cette émission. Je pense qu'il est possible de le programmer. Je pense que c'est possible, parce que regardez, il est le seul à être derrière tout ça. Je sais qu'il a fait un pas en avant, oui. Incroyable. Voilà, c'est comme ça, petit Ricardinho. Il me regarde en ce moment même. Tu peux regarder, Ricardinho. Tu me reproches quand je ne donne pas mon avis. Et puis quand je décide de m'arrêter ici pour donner mon opinion, tu me regardes comme ça. Je ne dis même pas que c'était... Je dis juste que je pense qu'on peut interpréter qu'il y a un contact là et qu'il arrive par derrière. Donc MR ne voit pas qu'il arrive, mais il y a bien un contact. Il y a un contact, il y a un contact. Et comme il est robotisé, dans le premier... Dès sa toute première action, il commet une erreur. C'est... Heureusement qu'il n'a pas touché le joueur. Oui, mais il arrive par derrière et puis il apparaît. Il se peut que ce contact ne soit pas à supprimer. C'est... Sur la cuisse. Cuisse contre cuisse. Dès le début, il y a une autre action. Je ne sais pas si la production l'a séparée et je m'excuse si je mets tout le monde dans l'embarras, mais sur un possible penalty qui pour moi aussi est très discutable, qu'on a eu à la fin. Pour le PSG, c'est une main de Konaté, si je ne me trompe pas, sur Nuno Mendes. Et nous aussi, moi et Otavio, tout le monde s'accordait à dire que cela avait eu un impact sur la pièce. Voilà comment Konaté procède. Toi, Tu dis Gilles passe vu. c'était à la fin, Mauro. Non, fin. Je ne savais pas que nous avions embauché une autre personne qui aime se battre pour l'image publique. Ah, c'est Ricardinho. Ce que je veux dire, c'est ceci. Ce n'était pas une pénalité. Ce n'était pas le cas. Avec énormément de peine. Non, pas celui-là. Ce que je veux dire, c'est que si la pénalité avait été accordée... Dû l'annuler car déjà faite. Non, oui, je dis bien. Pour moi, c'est discutable, même si j'ai dit que ce n'était pas le cas. Peine. Je ne le signalerai pas, mais j'admets que c'est le cas. Non. J'accepte. C'est quoi?
Comment se déroule l'affaire? Toi, ça vous a plu? Hein? J'étais confus. Non, c'est parce que, regarde, si je participe au jeu, d'accord? Maintenant, je vais me mettre à leur place. À la place de la Peteira. Non, non. À la place de mère, là. Je suis sur le point de terminer le travail, moi et le gardien de but. Personne d'autre, n'est-ce pas? Et voici un bateau qui arrive par derrière. Parfait. Vous êtes d'accord pour dire que ça avait ce petit quelque chose en plus, n'est-ce pas? Là. S'appuyer contre ou ne pas s'appuyer contre? D'accord. Et alors? Donc lorsqu'il y a contact, nous allons regarder à nouveau l'image. Ce contact, c'est la première action du tacle. Il touche et il ne touche pas le ballon. Ensuite, dans la continuité, il touche le ballon. Oui. Non, c'est juste ce que je Aurait besoin. Même Ainsi, tu ne... sifflerait pas. Je ne sifflerai pas. Maintenant, je ne sifflerai pas. Je ne sifflerai pas. Non, je ne sifflerai pas. Je comprends ta façon de penser, mais ne trouves-tu pas qu'il est empêché de finir? Non. À cause de ce contact sur la cuisse, et oui, parce que Konaté enlève vraiment le ballon, parce qu'il continue le mouvement normal de l'autre jambe. Pas sûr? Oui, je ne dirai pas ça, je me tais. Mais la question pour faire avancer le débat, d'accord les amis? Pour pouvoir. Tu brillais de plus en plus chaque jour. Dans ta présentation. Je suis engagé avec avec la... Polémique. Oui, exactement. Tu viens battre l'image. Oui, exactement. Écoute, je ne vais plus perdre de temps avec ça ici. Mais ce que je pense, juste pour conclure, je ne vais pas perdre de temps, mais je vais dire une chose de plus, c'est que, à la vitesse du jeu, je pense que cela peut avoir un impact. Oui, même si je ne sifflerai pas. Quelle victoire du PSG! Battre Liverpool 2-0 dans un match comme celui-là, c'est pas seulement un bon résultat, c'est un message fort envoyé à toute l'Europe. Le PSG a montré une équipe beaucoup plus mature, beaucoup plus solide et surtout capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. Ce qui impressionne le plus, c'est que cette victoire ne vient pas seulement du talent individuel, mais aussi d'un vrai collectif. L'équipe a joué avec intensité, discipline, intelligence et beaucoup de confiance. Et quand le PSG joue avec cette mentalité, il devient une équipe extrêmement difficile à arrêter. Ce n'est donc pas une surprise de voir les médias brésiliens enchantés après ce match. Beaucoup parlent déjà d'un PSG plus convaincant, plus équilibré et plus dangereux que jamais. Et honnêtement, après une telle prestation, c'est difficile de ne pas être impressionné. Gagner contre Liverpool de cette manière, avec autorité, en contrôlant les moments importants du match, c'est exactement le genre de performance qui peut faire rêver les supporters. Le PSG a donné l'impression d'une équipe prête à aller très loin, avec de vrais arguments pour viser quelque chose de grand cette saison. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que c'était l'un des meilleurs matchs du PSG cette saison? Le PSG peut-il aller jusqu'au bout? Et qu'avez-vous pensé de cette victoire contre Liverpool? N'oublie pas de laisser ton like, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et surtout de partager le boost à cette vidéo si toi aussi tu es impressionné par ce PSG. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite pour la suite. Se quiser, eu também posso fazer agora o título em francês, muitos tags com vírgula para esse vídeo.